إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala de lire Surat Yasin avec son explication en langue française. Nous en sommes à la dernière page de cette sourate, Inch'Allah, au verset 71 jusqu'au dernier verset qui est le verset 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Allah Ta'ala dit dans le sens de sa parole, dans le verset 71, ne voient-ils pas que nous avons créé seuls, à leur intention, des bestiaux dont ils disposent, nous les leur avons soumis, certains leur servent de monture et d'autres de nourriture, et ils en tirent d'autres profits encore, ainsi que des breuvages. Ne seront-ils pas reconnaissants? Ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah, dans l'espoir d'être secourus. Elles ne peuvent les secourir, alors que les associatres forment une armée au service de ces fausses divinités. Que leurs propos ne t'attristent pas, nous savons parfaitement ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent. Allah Tabaraka wa Ta'ala a ordonné aux hommes de regarder ce qu'il leur a soumis comme troupeaux de bêtes, en faisant les propriétaires et en leur permettant d'en tirer plusieurs avantages, entre autres le fait qu'elles leur servent de monture. Elles leur servent à transporter leurs charges et marchandises d'un lieu à un autre, à leur servir de nourriture, à les réchauffer du froid grâce à leur peau, leur laine, leurs poils, et à leur servir à embellir leur maison. Que ne rendent-ils grâce à Allah, au Seigneur, qui leur a fait don de tous ses bienfaits, en lui consacrant leur adoration et en se montrant dévoués à lui dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais les mécréants, les impies, adorent des divinités en dehors d'Allah dans l'espoir de bénéficier de leur assistance. Mais ces divinités ne peuvent leur apporter aucun secours. Il s'agit là d'un exposé sur la
vanité du culte des divinités adopté par les polythéistes et les associatres qui adorent autre qu'Allah, avec Allah ou qui adorent autre qu'Allah, en espérant leur aide et leur intercession. Or, ces divinités sont dans une incapacité totale et ne peuvent leur apporter aucun secours. Elles ne peuvent ni secourir leur propre personne, et à plus forte raison, elles ne peuvent pas les secourir. Si elles ne peuvent pas se secourir elles-mêmes, comment pourraient-ils secourir ceux qui les adorent, en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala? Certes, le fait de vouloir porter assistance à quelqu'un nécessite deux conditions. Premièrement, la capacité de porter assistance à cette personne, et deuxièmement, la volonté de le faire. Même si on admettait qu'une divinité a la capacité de secourir celui qui l'adore, veut-elle pour autant le faire? Mais ici, Allah Ta'ala a nié quelle est la capacité de le faire, a infirmé quelle est la capacité de pouvoir le secourir. Donc, en infirmant cela, il a infirmé les deux conditions qui sont nécessaires pour pouvoir aider quelqu'un. La capacité et la volonté. Si elle n'a pas la capacité, alors elle ne peut même pas avoir la volonté de le faire. Et les mouchriquines, les impies, les associateurs, les associatres, les polythéistes, seront avec leurs divinités et idoles dans le châtiment du feu, se désavouant les uns les autres. Ils auraient pu pourtant désavouer l'adoration de ces idoles en dehors d'Allah dans ce bas monde, et se désavouer de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis se dévouer à celui qui détient le pouvoir d'être utile ou de nuire, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui détient le pouvoir de donner ou d'enlever, et qui est le protecteur qui peut donner son secours subhanahu wa ta'ala. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a voulu consoler son prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant que leur discours ne te chagrine point. Nous savons ce qu'ils disent en secret et ce qu'ils divulguent. Ne t'attriste pas, ô messager. Ne t'attriste pas de ce qu'ils disent, de ce que disent les négateurs, de ce que disent ceux qui attaquent ta religion. Et ne préoccupe pas ton cœur par la tristesse pour eux, car nous savons très bien ce qu'ils disent en secret et ce qu'ils divulguent. Et nous les rétribuerons chacun selon notre connaissance d'eux. Sinon, leurs propos ne peuvent ni te nuire, ni te rabaisser, et elles ne te feront que le mal qu'Allah a destiné. C'est-à-dire que tout le pouvoir est dans les mains d'Allah, elles ne te nuiront en rien. Ainsi, le croyant doit placer sa confiance en Allah, et le prédicateur au tawhid doit prendre exemple sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur ses recommandations qu'Allah Ta'ala a données au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne pas laisser son cœur s'attrister, désespérer à cause de ce que les mécréants, les ennemis de l'islam disent sur l'islam, à cause de leurs attaques, à cause de ce qu'ils essayent de faire, d'éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Mais éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, c'est comme s'ils essayaient d'éteindre le soleil en soufflant dessus. Ils n'arriveront jamais à éteindre la lumière d'Allah. Et Allah complétera sa lumière et sa religion, n'en déplaise aux mécréants. Et cette religion, elle va entrer dans toute maison, de ville ou de campagne, n'en déplaise aux associatres et aux polythéistes, en donnant honneur à celui qui va l'accepter et en avilissant celui qui va la refuser. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le verset 77, « L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un polémiste déclaré. Oubliant sa propre création, il nous propose cette parabole. Qui redonnera vie à des ossements réduits en poussière? Réponds. Celui qui les a créés la première fois leur redonnera vie. Il connaît parfaitement toute la création. C'est lui qui, du bois vert, fait jaillir l'étincelle à travers laquelle vous allumez vos feux. Celui qui a créé les cieux et la terre, n'est-il pas capable de créer leurs semblables? Certes oui, c'est lui le créateur, l'omniscient. Lorsqu'il veut une chose,
Son commandement consiste à dire soit, et la chose est. Gloire et pureté à celui qui détient en sa main la royauté sur toute chose, et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. L'homme doit se rappeler qu'il n'était qu'une goutte insignifiante. Dans ces versets, Allah Tabaraka wa Ta'ala infirme le doute auquel s'attachent les négateurs pour nier la résurrection. Et il leur répond en leur montrant comment Allah a créé l'homme d'une goutte, de rien. Alors il est capable de le ressusciter après sa mort, comme il l'a créé d'une goutte. L'homme oublie-t-il, cet homme qui nie la résurrection et les doutes de cette réalité, oublie-t-il cette vérité imparable, à savoir le début de sa vie, une goutte de sperme, puis son passage par diverses étapes jusqu'à devenir un homme dans la plénitude de ses forces et dans sa maturité intellectuelle totale, au point de s'ériger en véritable polémiste et adversaire après que sa création ait commencé à l'état de goutte de sperme. Qu'il regarde la différence entre ces deux situations et qu'il sache que celui qui l'a créé du néant est capable à plus forte raison de le ressusciter une fois ses os tombés en poussière. Il lance cette polémique, cette parabole, qu'aucun être raisonnable ne doit lancer, à savoir établir une analogie entre la capacité et le pouvoir du Créateur, subhanahu wa ta'ala, et celui de la créature faible, pour arriver à la conclusion que ce qui est impossible à faire pour la créature l'est aussi pour le Créateur. Il a explicité cela en disant, en rappelant la parole de ce mécréant, de ce polémiste, qui peut ramener les os tombés en poussière à la vie? Y a-t-il quelqu'un qui puisse le faire parmi les hommes? Il s'agit là d'une interrogation en forme de négation. C'est une manière de nier en questionnant. C'est-à-dire, cette personne dit qu'il n'y a personne susceptible de pouvoir le faire. Une fois ses os tombés en poussière. Ce qui relève de l'incapacité de l'être humain est pour lui transposé directement au Créateur. Or, celui qui profère de tels propos oublie sa propre création. Car s'il réfléchit un peu à sa propre création, en sachant qu'il y avait un temps où il n'existait même pas, avant d'être créé à partir du néant, il ne donnerait pas une telle parabole vaine et contraire à la raison. Allah Tabaraka wa Ta'ala répond à cette négation d'une façon claire et convaincante en disant, réponds-lui, les ramènera à la vie celui qui les a créés la première fois. En effet, par sa simple conception des choses, l'homme peut savoir d'une façon certaine, ne souffrant d'aucun doute, que celui qui a créé une première fois est capable et il peut ressusciter ce qu'il a créé. Cela est encore plus facile pour lui et toute chose est facile pour Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il n'y a rien de difficile pour Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et c'est lui Subhanahu wa Ta'ala qui a la connaissance de toutes ces créatures. Il s'agit là d'une deuxième preuve quant aux attributs d'Allah, à savoir que sa science s'étend à toutes ces créatures, dans toutes leurs circonstances et à tous les moments de leur vie. Il sait ce que la terre fait diminuer des morts et ce qui en reste. Il connaît ce qui est invisible et ce qui est manifeste. Une fois que l'homme aura souscrit à cette science absolue, il saura qu'elle est plus grande et plus majestueuse que la résurrection des morts de leur tombe. Il mentionna ensuite une troisième preuve en disant, c'est celui qui fait jaillir de l'arbre vert une étincelle dont vous allumez vos feux. S'il arrive à sortir le feu de l'arbre vert, qui est très humide, bien que les deux éléments soient opposés et aux antipodes l'un de l'autre, il arrivera de la même façon à faire sortir les morts de leur tombe. Il mentionna ensuite, subhanahu wa ta'ala, une quatrième preuve en disant, est-ce que celui qui a créé les cieux et la terre, en dépit de leur grandeur et de leur amplitude, ne serait-il pas capable de créer leur pareil, c'est-à-dire de les rendre comme s'ils étaient, c'est-à-dire de les rendre comme ils étaient? Bien sûr que oui, il est capable de faire cela.
car la création des cieux et de la terre est plus grande que celle des êtres humains. N'est-il pas le Créateur, l'Omniscient? Il s'agit là de la 5e preuve. Dans la mesure où Allah est le Créateur de toutes les créatures, anciennes ou récentes, petites ou grandes, et toutes les créatures sont des effets de sa création et de son pouvoir, et dans la mesure où aucune créature n'est impossible à créer pour lui lorsqu'il veut la créer, subhanahu wa ta'ala. Aussi, la résurrection des morts est un des effets de sa création, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il a dit, quand il veut une chose, c'est-à-dire toute chose, quelle qu'elle soit, il lui suffit de dire soit, et cette chose est. Sur le champ, sans aucun empêchement. Gloire donc à celui qui détient dans sa main la souveraineté absolue sur toute chose. Et c'est là la 6e preuve de son pouvoir. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala est le maître possesseur de toute chose, qui possède tout ce qui se trouve dans le monde supérieur ou inférieur. Toutes les créatures sont assujetties et soumises à Allah. Et il dispose d'elles avec ses décrets cosmiques, universels, ses préceptes religieux, légaux et ses jugements législatifs. S'il les ressuscite après leur mort, c'est pour leur appliquer ces jugements et les rétribuer. Cela fait partie de la perfection de sa souveraineté. C'est pourquoi il a dit « Et c'est vers lui que vous serez tous ramenés », sans aucun doute ni hésitation, en raison de la succession des preuves formelles et évidentes à ce sujet. Gloire et pureté à celui qui a mis dans ses paroles la guidance, la guérison des cœurs et la lumière. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.